Allez, on parle BD évidemment avec Thierry, puisque c'est un 4e vendredi et outre les agendas dont on parlera évidemment dans quelques instants. Rebonsoir Thierry. Alors cette fois-ci, je vais pas oublier, c'est la chronique numéro 9 quand même, ça va très vite. Alors le titre de la chronique, c'est de la houppette à la casquette, cela voyage et explore. Bonsoir, rebonsoir Thierry. Bonsoir Olivier et bonsoir à toutes et à tous. BDphile, amoureux du 9e art. Une petite chronique. Eh oui, alors voilà un titre qui me semble annoncer un thème bien précis. Ah tout à fait, tout à fait. Ce mois-ci, je vais rendre hommage à l'un des plus grands, si pas le plus grand maître de la franco-belge, Pierre, père de la ligne claire, Hergé évidemment. Car effectivement, plusieurs parutions et une journée spéciale à ne pas manquer sont au programme de cette petite chronique. Mais encore, il n'y a plus de nouveaux albums de Tintin depuis la disparition d'Hergé évidemment. Non, il n'y a plus de nouveaux, mais bon, il y a pas mal de rééditions, il y a des versions vintage, il y a des études, analyses de l'œuvre, de ses coulisses. Eh oui, alors tu vas nous plonger dans ses entrailles. Oui, et alors le tout premier livre que je vais vous présenter, bon, il est sorti il y a déjà quelques jours. Je vous avais déjà présenté la petite collection, en réalité, les coulisses d'une œuvre, Hergé. Et on en est déjà au 8e tome, le Septautocar. Une aventure qui a été écrite plus ou moins dans les années 1838. Et donc, il y a des bruits de bottes un peu qui se font entendre un peu partout en Europe. Et dès lors, Hergé, impossible pour lui de ne pas y faire référence dans cet album marquant. On va parler de manière détachée. Bon, il y a Hitler, l'absorption de l'Autriche, ses visées sur les Sudètes, région de la Tchécoslovaquie, minorité germanique. Et finalement, Sildavie et autres, on va s'y retrouver un peu. On va s'y retrouver. Donc, voilà. Et alors c'est hors contexte, mais c'est vraiment à l'intérieur, c'est quoi? C'est des petites photos, des images de dessin. À l'intérieur, tu as effectivement. Ah ouais, voilà, c'est ça, c'est l'histoire toute la création du livre. Ouais, joli. Et c'est ça qui est très bien. Il y a énormément d'anecdotes, aussi bien sur la création du livre que sur les personnages. Par exemple, je vais t'en donner une toute simple. Il faut savoir que dans les premiers albums de Tintin, les Dupont qui apparaissent ne sont jamais nommés. On ne connaît pas leur nom. Ils sont juste dans les Cigares du Pharaon, si mes souvenirs sont bons. On les nomme Agent X33 et X33 bis. Ah ouais. Et là, pour la première fois, on va avoir Dupont et Dupont qui vont être nommés clairement. Donc, c'est vraiment un livre très agréable pour un véritable travail d'archéologie, BDS, en comparant les différentes versions, les modernes, les adaptations de décors, de personnages, etc. Donc, un véritable plaisir de revoir toutes ces planches documentées. Un très beau travail de Philippe Godin et de Dominique Maric. Bon, alors ça, c'est pour la houppette, mais qu'en est-il de la casquette? J'imagine que tu vas nous parler du Capitaine Haddock, évidemment. Mais voilà, le Capitaine Haddock. Il y a Géo, un hors-série dans la collection, effectivement, édition Moulinsart. Tintin, c'est l'aventure. Un hors-série remarquable pour ceux qui aiment la mer. Mais voilà, qu'a-t-on dedans? Tout. C'est centré sur la mer, les océans, parce que finalement c'est un lieu qui est omniprésent dans les aventures de Tintin. Alors comme guide, on va avoir évidemment le Capitaine Haddock. On va s'interroger, réfléchir, on va poser des questions également qui soient aussi bien écologiques, économiques, scientifiques, les enjeux contemporains de ce milieu essentiel à l'homme. Des interviews d'explorateurs, des témoignages d'experts, des chercheurs, des articles vraiment également. Il y en a un qui m'a beaucoup intéressé, je ne reviens plus sur la page malheureusement. C'est sur l'histoire de la cartographie. Et c'est vraiment bon. Alors, même chose, on reprend des pages évidemment de Tintin. Alors, toujours de superbes photos, parce que c'est quand même coéditeur Géo. Et donc, il y a vraiment un travail remarquable de mise en page. Ça vaut vraiment. Pour les amoureux de la mer et les tintinophiles, moi, sincèrement, j'hésite pas. C'est en dessous du sapin. Très bien, donc ça c'est pour les hors-séries. En parlant tout à l'heure des coulisses de l'œuvre d'Hergé, il me semble avoir reconnu sur une couverture une tête moustachue de ma jeunesse. Oui, alors là, je n'ai pas totalement l'album, mais néanmoins j'en ai lu pas mal de passages parce que Dieu merci j'ai reçu le PDF et voilà, l'univers caché en réalité, parce que tout le monde sait très bien que les grands dessinateurs et tout, ils ont des ateliers et puis surtout ils ont des gens derrière eux pour les aider, et Hergé n'aurait pas été Hergé s'il n'y avait pas eu un certain Bob Demore. Il a été là finalement dans tous les albums, il a travaillé plus de 35 ans, ça a été le fidèle bras droit d'Hergé. Hergé d'ailleurs disait de lui: je n'ai jamais rencontré une telle conscience professionnelle et une telle puissance de travail. Alors Bob Demore, ce n'est pas que
l'ombre de l'atelier Hergé, de studio, etc. C'est également Barelli, Corinne Moussaillon, Monsieur Trick, etc. Donc il avait ses propres séries qui ont très très bien fonctionné. Et il faut savoir que Gilles Ratier journaliste et écrivain d'ailleurs, vient ici de réaliser un travail remarquable, une biographie la plus poussée et la plus complète jamais écrite sur ce fameux Bob de Mort, que tout le monde connaît au moins de nom. Il met également en lumière la collaboration, son apport essentiel à d'autres séries mythiques telles que Blake et Mortimer, dont on parlait notamment avec le superbe coffret Agenda qui est offert. Il a également participé dans les décors avec les séries de Lefranc, etc. Donc un superbe livre, une véritable encyclopédie, 320 pages, 600 illustrations, qui est disponible depuis le 25 novembre. Donc dans toutes les bonnes librairies, je ne doute pas que vous le trouverez. Un cadeau pour les fêtes de fin d'année. D'ailleurs, on va y revenir tout à l'heure. D'accord. Alors, du côté des agendas, on a quoi? Alors, du côté des agendas, en réalité, j'ai 3 petites expos très rapides, parce que c'est bientôt les vacances, donc allez-y. Il y a Champaca qui, effectivement, accueille Peter Van Dongen avec le nouveau Blake et Mortimer. Je suis désolé, on y revient. Ouais. C'est pas dans tes papiers, c'est dans les miens. D'accord. Il y a Huberty et Brand qui accueille Philippe Franck pour le nouveau Largo Winch. Ouais. Et alors, il y a un petit coup de cœur tout mignon, ça je sais qu'il y a plein de gens qui vont adorer. Ernest et Célestine, j'imagine que tout le monde connaît, les mamans, les enfants et tout. Et CFC, Place des Martyrs, accueille effectivement une très très belle exposition sur Monique Martin, Gabriel Vincent en réalité de son nom d'artiste. Et donc c'était celle qui a effectivement créé Ernest et Célestine. Alors bon... Ben, je ne pouvais pas ne pas parler du dimanche du 7 décembre, le lendemain Saint-Nicolas. Eh bien, effectivement, au musée Hergé, à Louvain-la-Neuve, gros événement. Alors, il faut savoir que c'est un dimanche, c'est le 1er du mois quasiment, et le musée est gratuit. Donc, que l'on participe ou pas aux événements, voilà. Il y a effectivement, Gilles Ratier qui vient présenter et dédicacer son livre en 2 séances, une vers 11h30 et une vers 14h30, quelque chose comme ça. Donc l'occasion effectivement de parler avec l'auteur, de rencontrer également la famille de Bob de Mort, c'est très intéressant. Et il y aura d'ailleurs d'autres petits événements. Une interview notamment réalisée également par Dominique Maric, qui est un des grands spécialistes de Tintin et d'Hergé à ne pas rater absolument. Ouais. Et entre les 2 séances, alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, entre les 2 séances, le musée ne se serait pas arrêté là. Et donc là, ce n'est pas un livre, c'est... je n'ai que l'affiche à vous présenter. D'accord. Voilà, je vous laisse à lire. L'IA et Tintin, en réalité, ben, aujourd'hui, impossible de nier que l'IA fait partie de nos vies. Elle va en faire partie de plus en plus. Et donc, il était intéressant de se demander finalement comment Tintin aurait vécu tout ça. Donc voilà, l'IA et Tintin dans tout ça, une autre façon de penser. Il va y avoir différents intervenants, de 3 horizons différents. Aussi bien Tintin Imagination, autrement dit la fondation qui s'occupe de Tintin et de son héritage d'Hergé. Il y a l'effet qui envoie effectivement des étudiants et Endzone pour le côté plus scientifique, jeu, etc. Et on va venir débattre sur le rôle de l'IA dans nos vies, dans la création. Il y aura une partie d'ailleurs à la fin du débat qui permettra à chacun de poser des questions. Donc un moment plus qu'intéressant et enrichissant avec des enseignements qui nous attendent. C'est clair, c'est net. Moi, sincèrement, je n'hésiterai pas parce que finalement, Terminator, Blade Runner, Clone, 1984, on n'est peut-être pas si loin que ça. Donc savoir un peu ce qui nous attend. Donc très chouette. Et donc musée Hergé, Louvain-la-Neuve. Belle journée, c'est gratuit. Ouais, c'est ça. Le 7 décembre, il y a plein de choses à faire au musée Hergé, évidemment. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Sinon que les fêtes, sinon allez dans vos librairies, il y a des tonnes de sorties. Et allez retrouver la page de Thierry parce que j'ai vu dernièrement que monsieur avait fait l'interview de Philippe Geluck. Et donc j'ai fait l'interview de Philippe Geluck, effectivement, dont on avait parlé pour le 25e tome du Chat. Excellent. Un homme remarquable, sympathique, gentil, adorable. Et peut-être essayer de le faire une fois venir dans ces presque samedis. Je peux peut-être voir avec lui parce que vraiment il est très chouette. Mais alors j'aurais plus grand chose à dire parce que c'est lui qui va beaucoup parler. C'est vrai. Ce qui est toujours très chouette. Il a des tonnes de choses à dire. Donc voilà. Super. Merci beaucoup en tout cas pour tous ces livres. Merci aussi parce que c'est grâce à toi qu'on a un concours aujourd'hui. Si vous êtes tiré au sort, vous pourrez aller le chercher à la librairie Bruxelles, à Waterloo. Ouais, très bien. Et ces agendas sont vraiment magnifiques. Allez voir la photo sur la page de Radio Motion ou de C'est presque samedi. Et c'est grâce à Thierry, évidemment, qu'on a ces superbes cadeaux. Oui, mais je tiens aussi à remercier Hugo Image, qui nous a fait effectivement ces cadeaux. On en reparle encore dans quelques instants, mais avant ça, on va retrouver dans quelques minutes notre partie People. Allez, ça va.